Bonjour à tous. Vous écoutez le podcast « Mon cancer, ma fille et moi ». Je m'appelle Camille et je vous partage ici mon expérience de la maladie. Moi, je m'appelle Charlotte. Je suis sa fille et je vais vous raconter ce que j'ai compris sur le cancer de ma maman et comment je l'ai vécu. Je m'appelle Sébastien. Je vous parle en tant que mari et père. Je vous confie mon point de vue en tant que personne qui partage la vie de quelqu'un touché par la maladie. Ensemble, on a décidé de lancer ce podcast pour partager nos expériences croisées de la maladie, notre quotidien, nos conseils, nos difficultés. Parce qu'une maladie telle qu'un cancer, ça bouleverse la vie du malade, oui, mais ça bouleverse aussi la vie de toute sa famille. Même si je ne le voulais pas, j'ai embarqué malgré moi Charlotte et Sébastien dans cette histoire. Dans la première saison, on a parlé de nos premiers pas avec le cancer. Dans la seconde saison, on a parlé en détail de chimiothérapie. On vous retrouve à présent pour cette troisième saison qui est consacrée aux traitements autres que la chimiothérapie. On va parler de radiothérapie, d'hormonothérapie, de chirurgie et de thérapie ciblée, Herceptine. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler sport. Je me suis longtemps demandé à quelle saison du podcast j'allais parler du sport. Pour moi, le sport a toute sa place dans cette saison des autres traitements. Je ne parle pas du sport après les traitements, pour limiter le risque de récidive. Non, ici je parle bien du fait de faire du sport pendant les traitements. Je vais commencer par vous parler brièvement de mon rapport au sport. Quand j'étais jeune, de mes 4 ans jusqu'à mes 18 ans, j'ai fait de la danse. Du modern jazz, du hip-hop, du fitness aussi. Au lycée, j'avais 3 cours par semaine. Par contre, pendant plusieurs années, je n'ai pas fait de sport dans le cadre scolaire. Je portais un corset orthopédique toute la journée, y compris en classe, à cause d'une scoliose assez avancée. C'était difficile à concilier avec le sport au collège et au lycée. Qui plus est, je faisais pas mal de danse à côté, j'avais aussi des séances de kiné, j'avais donc quand même une activité physique. D'ailleurs, quand j'ai repris le sport en terminale, tout s'est très bien passé. J'ai même eu 18 au bac en sport. J'ai eu une meilleure note que mon mari, mon frère et mon père. Ce qui me permet encore aujourd'hui de les taquiner avec ça et de leur dire que je suis la plus sportive de la famille. Ça, c'est pour la boutade familiale. Dans les faits, honnêtement, Sébastien, qui a fait sport-études au collège, et mon frère étaient plus sportifs que moi. Pendant mes études et le début de ma vie active, comme j'ai déménagé plusieurs fois, dans des villes différentes, c'était compliqué de rester assidu. J'ai testé des salles de sport, des cours de danse classique, des cours de yoga. Je commençais mais je ne terminais pas, comme beaucoup de monde. Ce que j'ai tenu le plus longtemps, c'était des cours de pilates, toutes les semaines, pendant quelques années. J'arrivais même à en faire à la maison au début, mais le Covid est arrivé et a tout bouleversé. Après coup, je me dis que j'aurais dû en profiter justement pour faire davantage de sport à la maison. Charlotte faisait d'ailleurs ses séances de gym en visio. J'avais aussi acheté des cours en ligne de stretching et de souplesse. Voilà, parce que moi, ce qui me plaisait dans le sport, c'était le côté artistique de la danse et le côté étirement et la maîtrise de son corps. Mais jamais je n'ai été portée sur le cardio ou le renforcement musculaire. Qui plus est, avec mes douleurs au dos dues à ma scoliose, il y avait pas mal de choses que je ne faisais pas. Par exemple, je n'aime pas les randonnées en nature. Je vais peut-être passer pour une personne bizarre, mais je n'y trouve aucun plaisir, aucun intérêt. Par contre, marcher dans une ville, pour découvrir l'architecture par exemple, ça me plaît davantage. Une autre raison est que j'ai la phobie des chiens. Vous vous demandez quel est le rapport ? En fait, quand on marche, dans la campagne ou même en ville, dans les rues, il est possible de croiser des chiens, parfois même sans laisse. Et ça génère chez moi des crises d'angoisse terribles. Alors de fil en aiguille, j'ai instinctivement marché moins souvent. Ajoutons à cela le fait que depuis de nombreuses années, je travaille soit de chez moi, soit d'un bureau auquel je me rends en voiture. Et pour couronner le tout, la période de Covid n'a pas été propice aux activités physiques. Pourtant, pendant le Covid, on avait déjà notre vélo d'intérieur, on aurait pu en faire. Mais non, ni Sébastien ni moi n'avions réussi à nous motiver. Tout ça pour vous dire que j'étais donc une personne très sédentaire. Et ce n'était pas l'heure d'étirement que je faisais à la maison de temps en temps qui y changeait grand-chose. Mais je ne m'en rendais pas compte.
Je pensais qu'en ayant une vie active, de femme qui travaille, qui a un enfant, avec tout le quotidien que ça implique, que ça suffisait. Il faut dire que je ne me posais pas la question. Et puis, même si j'ai des kilos en trop, je ne me suis jamais sentie entravée par mon corps. J'ai toujours fait ce que je voulais. J'avais bien envie de me mettre au sport, d'en faire régulièrement, mais j'avais toujours une excuse pour repousser. Un projet professionnel, une activité avec Charlotte, même faire une lessive passée avant. Mais quand j'ai appris pour mon cancer, j'ai eu un déclic. Je ne saurais pas l'expliquer, mais je me suis dit, tu dois te mettre au sport. Maintenant. Pas demain. Pas à la fin des traitements. C'est maintenant. 2 de mes amis avaient une coach qui venait leur faire des séances à domicile. Je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. J'avais des doutes sur ma capacité à le faire seule. Et c'était pas le moment de tenter des choses. Je voulais être certaine que j'allais faire du sport. J'ai appris pour mon cancer le 30 octobre, et le 11 novembre, nous avons eu notre première séance de sport à domicile. Je dis nous, parce que Sébastien avait arrêté le sport depuis des années. C'était l'occasion aussi pour lui de s'y remettre. Il s'est dit que le faire en duo, ça me motiverait davantage les jours difficiles. Et il a eu totalement raison. J'ai donc commencé le sport à raison d'une séance de sport d'1 heure par semaine, avant même de commencer ma première chimio. Et j'ai continué, pendant tous mes traitements. Je dis bien tous mes traitements, même les chimios, même les rayons, même pendant les vacances scolaires, même pendant les vacances de Noël. Avec mes traitements, de toute façon, on ne partait nulle part, et la coach ne prend pas non plus beaucoup de vacances. Certaines semaines, elle était la seule personne, en dehors de Sébastien et Charlotte, que je voyais. Tous les jeudis matins sans exception. Alors, qu'est-ce que je fais comme sport ? Notre coach de sport a une salle de crossfit. Une boxe, pardon, c'est le nom qu'elle donne à la salle. Personnellement, je ne connaissais même pas ce terme avant de la rencontrer. D'ailleurs, j'ai mis quelque temps avant de comprendre qu'il s'agissait du nom d'une marque. Il s'agit d'un sport très complet, qui mélange du cardio, du fitness, de la musculation. C'est un ensemble d'exercices qui sont regroupés en enchaînement. C'est très codifié, il y a tout un vocabulaire à découvrir. Tabata, WOD, EMOM, AMRAP. Comme exercice, on peut faire des abdos, des pompes, de la corde à sauter, de la course, du lever d'haltères. Il existe des centaines d'exercices, combinés de différentes manières, et il y a une multitude d'enchaînements possibles. C'est donc un sport très complet et diversifié. Bien évidemment, à domicile, il faut s'adapter. Et c'est là aussi tout l'intérêt d'une coach à domicile. Outre le fait que je ne souhaitais pas me rendre dans une salle de sport en pleine chimio, avec mes défenses immunitaires au plus bas, avoir une séance particulière a permis d'adapter en fonction de mon état physique. Il y a tellement de variations d'énergie pendant les traitements contre le cancer. Je m'en rendais un peu compte, mais avec le sport, c'était le jour et la nuit. Certaines semaines, je pouvais faire une séance quasi normale, et la semaine suivante, je n'arrivais plus à en faire le tiers. Par exemple, je pouvais tenir 30 secondes en gainage une semaine, et la semaine suivante m'écrouler avant même d'atteindre les 10 secondes. Psychologiquement, c'est très difficile. Je réalisais que je ne maîtrisais plus mon corps, et surtout, je ne le reconnaissais pas. Pas dans son aspect physique, mais dans sa capacité de mouvement. Je ne sais pas si je suis bien claire. Disons que je savais par exemple, pour en avoir fait souvent lors de mes séances de pilates, que j'étais capable d'enchaîner 10 mouvements d'abdos. La première fois où je n'ai pas réussi à les faire, où j'ai craqué avant d'avoir fait les 10, j'ai été très surprise. Parfois, il y avait même certains mouvements que j'étais totalement incapable de faire. Comme je vous le disais plus tôt, je ne me suis jamais sentie limitée par mon corps. Mais là, pour la première fois de ma vie, c'était le cas. Même si je disais à mon corps « Allez, un mouvement de plus !» mes muscles ne répondaient pas. Certaines séances, j'en pleurais. Pas parce que j'avais trop mal, mais parce que j'étais triste de voir que mon corps ne me répondait plus. Par contre, même dans ces moments-là, je n'ai jamais cherché à le pousser au-delà de ses limites. J'étais déjà en train de lui en demander beaucoup, avec les chimios, les rayons et tous les traitements. Ces séances de sport m'ont permis d'être encore plus connectée à mon corps, à son écoute. J'essayais de faire la distinction entre la flemme de faire un mouvement, désolée, je n'ai pas trouvé d'autres mots, et le fait que vraiment, je n'étais pas en capacité de le faire.
S'il y a bien un moment dans la vie où il faut être connecté à son corps, c'est lorsqu'on lui demande d'encaisser beaucoup avec les traitements contre le cancer. L'autre point sur lequel le sport m'a aidé, c'est sur mes soucis cardiaques. Avec ma montre, je suivais mon rythme cardiaque tout au long de la séance. On pouvait donc adapter les exercices. J'avais une meilleure connaissance de ce que j'étais capable de faire ou pas. Par exemple, les semaines où j'avais eu une séance d'Herceptine, mon rythme cardiaque montait bien plus vite et bien plus haut. On adaptait donc la séance. À l'heure où j'enregistre cet épisode, j'ai dû arrêter mes séances de sport après ma mastectomie. Ce n'était pas vraiment prévu. Je pensais arrêter une semaine ou deux, et puis reprendre avec la coach. On a acheté un tapis de marche pour que je puisse faire quand même de l'activité physique pendant ces semaines de transition. 10 jours après ma première mastectomie, j'ai fait une séance de marche sur le tapis. À l'issue de la séance, je ne me suis pas sentie au mieux, mais ça allait encore. Ce jour-là, je devais faire une prise de sang. Quand les résultats sont revenus, j'avais beaucoup de valeurs en dehors des clous, alors que tout était quasiment revenu à la normale depuis quelque temps maintenant. C'est en discutant avec mon cardiologue, en lui décrivant mon exercice de marche sur le tapis, qu'il m'a dit d'arrêter et d'y aller plus doucement. Que même si c'était de la marche, ça sollicitait beaucoup le corps. J'avais effectivement eu particulièrement mal au dos les jours qui ont suivi. Je n'en avais fait qu'à ma tête. Je ne pensais pas que la marche pouvait avoir autant d'impact, y compris sur des analyses de sang. Je n'avais pas voulu arrêter le sport longtemps après la chirurgie, car je suis consciente que l'activité physique diminue le risque de récidive. Mais il fallait que je comprenne que, avant de vouloir penser à diminuer les récidives, il fallait d'abord que je réalise que j'étais en convalescence d'une chirurgie, entre autres. Ça, typiquement, avec ma coach de sport qui surveille l'effort physique et qui l'adapte, ça ne serait pas arrivé. Cela fait maintenant plus d'1 an que nous avons commencé le sport. Et je ne reviendrai en arrière pour rien au monde. En plus, maintenant, j'apprécie le format CrossFit et l'émulation qu'il y a entre Sébastien et moi parfois. On a même commencé à s'équiper un peu à la maison avec des tapis, des haltères, des kettlebells, des élastiques et d'autres trucs. Parce que notre objectif avec Sébastien, c'est d'arriver à faire, tous les deux, une 2e séance à la maison, seuls. Bon, pour l'instant, nous n'y sommes pas encore arrivés. Mais les rares semaines de vacances de notre coach, on fait quand même une séance. On va bien finir par réussir par la mettre en place, cette seconde séance. Et alors, je serai vraiment la plus sportive de la famille. Enfin, après Charlotte, qui fait quand même beaucoup de gymnastique. Nous voilà déjà à la fin du 6e épisode de cette 3e saison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai avec plaisir et j'en ferai une compilation pour l'épisode de la semaine prochaine, qui sera donc l'épisode final de la saison. Je vous annonce également que la 4e saison du podcast sera consacrée à la mastectomie. Il s'agit d'une étape importante du parcours de soins. Il y a tellement de questions auxquelles on doit répondre, de facteurs à prendre en compte, de choix à faire, qu'il faut bien une saison entière pour en faire le tour. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. J'espère que cet épisode vous a intéressé. Pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous abonner directement au podcast Mon cancer, ma fille et moi sur votre plateforme d'écoute préférée. Pour nous soutenir, vous pouvez également y laisser un avis et un commentaire. Pour du contenu supplémentaire, rejoignez-nous sur notre page Instagram. Si vous avez dans votre entourage des personnes qui peuvent être intéressées par notre histoire, n'hésitez pas à partager pour que nos voix puissent atteindre ceux qui sont dans la même situation que nous. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Et surtout, passez une bonne journée. Au revoir!